Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur, heureux de vous accueillir dans notre loge. Êtes-vous bien installé? Oui, on entend très mal votre voix. Ah, voilà, la voix est déformée, mes camarades ne peuvent pas vous reconnaître immédiatement. Voilà pourquoi ils vont vous poser des tas de questions auxquelles vous allez répondre oui ou non, ou des phrases courtes. Alors, vous êtes une wesh-wesh? Pourquoi vous vous cachez dans la loge d'honneur? Alors, vous êtes une femme? Oui, alors vous êtes une wesh-wesh? Non. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, et ben tu vois, là, ça la situe. Vous avez des enfants? Oui. Ados? Des petits-enfants? Des enfants, pas de petits-enfants. Et vous êtes mariés, c'est votre premier mariage? Oui. Est-ce que vous aimez skier? Non. Est-ce que vous aimez le sport? Non. Est-ce que vous êtes féminine? Non. Est-ce que vous êtes féministe? Non. Est-ce que vous aimez quelque chose? Oui. Vous lisez beaucoup? Oui. Plus d'un livre par semaine? Oui. 3 livres par jour? Oui, à peu près. D'accord. 3 livres par jour? Donc c'est pour votre travail. Non. Non, pour le plaisir. Pour Notre le invité plaisir. lit beaucoup, peut-être pas 3 livres par jour, mais en tout cas, elle lit beaucoup sinon, pour il le faut rien. plaisir. 3 pifous poches par jour, c'est jouable. Est-ce qu'on vous reconnaît à votre voix si vous tournez le dos aux gens? Remarquez, si elle retourne Ça pas le dos, arrive. on la reconnaît à sa voix quand même. Et Votre est-ce- question est assez bizarre, je dois dire. Mais non, parce parce que que je voulais dire. Je peux parler de Sans- moi, mais voilà. si je parle pas dans un supermarché, par exemple, Ouais. personne fait Elle forcément voulait demander attention. si on connaissait votre voix, en gros. Elle va nous ressortir, Christine Bravo, qu'une fois de dos, on l'a prise pour Mireille d'Arc. hein. J'ai dit, est-ce qu'on vous reconnaît de dos comme Mireille d'Arc et moi? Ah, voilà. Voilà. Toi, Alors, entre- est-ce qu'on vous reconnaît de dos? Je crois qu'on peut la reconnaître de dos. Est-ce qu'on peut vous reconnaître grâce à votre chevelure? Oui. Vous avez les cheveux courts? Voilà, c'est ça. On la Ah. reconnaît parce que justement, d'accord. elle est. Vous Mais- avez les cheveux courts, une femme aux cheveux courts. Mais on Blonde? mais de face on vous reconnaît aussi. Oui, ah bah oui, encore plus, évidemment. J'ai une idée. Alors allez-y, profitons-en. Oh, c'est pas gentil. Ah non, S'il va y avoir des indices, elle réclame Elle veut des les indices. indices, nous Ça la aussi fait d'ailleurs. Ah, non mais attendez, on me propose déjà des noms, alors je vais quand Oui, même... mais elle a dit qu'elle lisait, c'est pas elle. Vous proposiez Sophie d'avant. Oui, mais je viens de réaliser que... Oh, t'es gonflé, elle lit, Sophie. Ah bah alors, oh, putain, pourvu que ce soit pas elle. Virginie Efira non plus, Sophie d'avant non plus. Voilà. Et on me propose Annie Lemoine. Voilà. Êtes-vous Annie Lemoine? Ben non. Non. Voici un premier indice, vous le réclamiez, vous-même invité. Je sais que les invités aiment ça, les indices, parce que avant de vous dire, ils disent, qu'est-ce qu'on va mettre comme indice? Eh bien voilà. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat. Il vous va ce premier indice, invité? C'est dur, évidemment, pour mes camarades, mais s'ils connaissent bien votre vie, votre biographie, ils seront capables de répondre et de trouver tout de suite qui vous êtes. Vous n'avez pas tourné dans ce film quand même. Si, elle a Oh, tourné la dans ce vache. film. Ah oui, alors là... On me propose Caroline Fourest. Non, Mais oui, parce que les poussy, elle a pris Les position, les Pussycat, cheveux Pour les courts. petits Riot. Ah ouais, non. Non, c'est Tom Mais notre Jones. invité a Vous avez tourné dans ce film. Dis donc, il Mais est pas jeune. le très... film. Bah oui. 64. Ouais, c'est gentil de Oui. le préciser, Christine, on avait compris. Oui, mais elle a pu. Elle a pu Vous tourner étiez enfant. Vous étiez enfant? Et vous Ah, ça l'a fait marrer. Heureusement, elle a... Elle a d'humour. Je veux Elle dire, a de elle l'humour. était déjà vieille dans le. Non. Elle était très jeune. Est-ce que vous jouez de la guitare? Je pensais à Vous John chan- Baez. Non, vous chantez, Elle chante. Ah, mais vous ne faites pas que ça. d'accord. Vous Mais c'est êtes- votre activité principale? Et écrire aussi. Vous êtes française? Ah, bon, bah, Annie Dupéret, vous proposez Annie Dupéret, Guy Carlier, je mais sais pas notre quelle invité. Donc vous êtes plutôt chanteuse qu'actrice alors? Oui. Ouais, je sais qui vous êtes. Voici un deuxième indice. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. You'll have a pocket full of stars. Ah, ça c'est pas mal aussi cet indice, invité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est pas mal. C'est le titre de la chanson qui doit nous mettre Ah, sur le la route. titre, la chanson elle-même. Vous avez vécu aux États-Unis? Non, Christine Bravo, je vais vous informer d'une bonne nouvelle, cher invité. Christine Bravo est la première, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, remarquez, mais enfin, c'est la première à vous avoir identifié. Ah, je l'adore. Bravo Christine, et elle vous adore en plus. Mais on me propose du côté d'Isabelle Motro et de Caroline Diamant, Zizi Jeanmaire. Êtes-vous Zizi Jeanmaire? Non. C'était pas con. Anne Sylvestre? Non plus.
On me propose Lynn Renaud. Elle était là la semaine dernière, elle ne va pas venir toutes les semaines, Lynn Renaud, et ça fait marrer notre invité. Ah, j'ai une deuxième bonne réponse, et c'est Isabelle Motro qui nous la donne. Voici que Motro et Bravo ont déjà identifié notre invité, Caroline Diamant. Maintenant, il faut poser des questions. Hein. Oui, mais je crois que j'ai identifié quand même. Alors, allez-y, Caroline, pour vérifier, posez une question. Alors, est-ce que vous avez travaillé pour un curé? Ah, bah oui, ça y est. Genre bonne du curé, genre. Eh oui, alors allez-y, Guy Carlier, Caroline, allez-y, c'est Annie Cordy. Pas du tout. Ah, c'est la première fois qu'on vous confond avec Annie Cordy, non? Voici un nouvel indice. C'est la chanteuse du groupe Texas qu'on entend, et ça a permis en tout cas à Caroline Diamant de rejoindre le camp des vainqueurs pour l'instant. Et qui voudrait s'excuser pour la question, êtes-vous Annie Cordy? Elles sont trois à avoir C'est que des filles. identifié notre invité, les Les trois filles femmes. ont trouvé. Les garçons sèchent toujours lamentablement. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais posez des questions intelligentes. Je t'ai demandé qui c'était, tu m'as pas répondu. Alors, allons-y, Yann Moix, essayons Posez des d'avancer. questions. Est-ce que vous avez une grosse filmographie? Non. Dans combien de films vous avez tourné? Je ne sais pas. 3-4? 3-4, voilà. Ah oui. Il y a eu un film sur les courses automobiles, hein, si ma mémoire est bonne. Oh, bah alors là. Michel Vaillant? Non, mais c'est anecdotique. Hein, On me propose Valérie Lagrange. C'est vous, Guy Ça aurait été Carlier? chouette, ça. Ça n'est pas Valérie Lagrange, notre invité. Mais Guy Carlier, ça y est, a enfin une idée qui lui est venue qui est la bonne, et il rejoint le camp des vainqueurs. Ah, c'est le film Automobile. Grand Prix. Avec Steve McQueen? Le film Grand Prix. Bravo, Guy Carlier. Oui, j'adore cette femme. Ah, alors voilà, ils sont maintenant 4 autour de la table, non seulement à vous avoir reconnu, mais à vous adorer. François Renucci, toujours rien? Non, vous avez posez des questions. Mais posez des questions, soyez pas comme des glands comme ça. Dès que tu la fermes, j'en pose une. Yann Moix, toujours rien? Non, j'ai aucune idée. Allez, tenez, un indice pour vous aider pour une prochaine question. Je ne soufflais pas. C'est Patrick Devers qu'on vient d'entendre, qui chante en duo avec notre invité, mais on n'a pas entendu la voix de notre invité, ce serait évidemment trop facile. Vous avez eu des victoires de la musique ou des prix pour vos disques? Et elle est nommée pour cette année, d'ailleurs Elle est j'aurai nommée pour peut-être la chance de vous croiser le 8 février prochain pour les victoires de la musique, puisque je crois que vous êtes nommée dans la catégorie meilleure interprète féminine de l'année et meilleur album de l'année. Ça vous aide, ça, Yann Moix? Est-ce que Bob Dylan voulait vous draguer? Ah, ça y est, je Eh l'ai. ben voilà, alors notre invité d'honneur, c'est Françoise Hardy. Françoise Hardy, évidemment. Françoise Hardy est notre invitée d'honneur. Elle est nommée aux Victoires de la musique, comme je vous l'ai dit, dans 2 catégories, et elle le mérite bien pour cet album, L'amour fou. C'était aussi le titre d'un livre, puisque l'album et le livre, l'album de chansons et le livre portaient le même titre. Il y a un nouveau single qui s'appelle Rendez-vous dans une autre vie. Ce qui fait plaisir, c'est quand on annonce votre nom. D'abord, ça me fait plaisir. C'est je vois, il y a des femmes là au fond de la classe, j'ai envie de dire. Il y a des dames là-bas au fond. Oh génial, Françoise Hardy. Non, d'ailleurs, il y a un truc bizarre, parce que moi j'avais trouvé tout de suite, mais je me suis dit ça peut pas être elle. Pourquoi? Je te jure. Mais- Avec What's New Pussycat, je me suis dit on va pas recevoir Françoise Hardy. Donc j'ai cherché autre chose, mais je te jure que c'est vrai. Ah, pourquoi elle viendrait pas nous Mais voir, je sais pas, Françoise parce que- Hardy? Je sais pas. Eh ben alors, Enfin. vous êtes contente d'être là, Françoise? Et What's New Pussycat, vous avez mis sur la voie, Oui, parce donc que ça j'ai- veut dire que vous avez vu le film. Oui, mais j'ai Ah vu, bah j'ai oui, j'ai bah lu oui. récemment dans une interview, je crois. Ah. Guy Carlier aussi, alors, il est comme un enfant. Il y a Françoise Hardy. Ah oui, j'aime beaucoup, elle le sait d'ailleurs. Oui. Je suis même allé chez elle lui déposer une lettre un jour. C'est pas Oui, vrai. et un T'as livre peur aussi. de rien. Et un livre. Ouais. Tu sais pourquoi je me marre? Parce que cette semaine, on a fait vraiment les ex de Perrier. Hein. Ah oui. C'est vrai, j'ai entendu. Il a déclaré j'ai à ce entendu micro, Julie hier. il n'y a oui. que 2 femmes qui ont compté dans ma vie, c'est la première et la dernière. Oui, Françoise oui, mais Hardy je sais, il et dit Julien ça tout le Andrieux. temps. Julie, c'était vrai. Ça, c'est pas Oui. une nouvelle. Hier soir, c'est vrai que c'était Julie Andrieux Oui. ici même. Françoise Hardy. C'est Que pas. j'aime beaucoup aussi, je l'apprécie énormément. Vous cuisinez aussi bien que Julie Ah Andrieux? non, malheureusement. Ah bah voilà. Voilà pourquoi vous l'avez pas gardé. Jean-Marie Perrier. Bon, elle est tombée amoureuse d'un autre. Ah oui, ça c'est vrai, pas mal non plus. C'est ce que vous voulez dire. Bah peut-être mieux. Rendez-vous dans une autre vie, parole de Françoise Hardy. Je le précise parce que il y a peu de chansons, mais il y en a quelques-unes sur l'album qui sont signées pour le coup Victor Hugo et une autre Julien Doré, qui a une belle cohabitation. Oui, je trouve. Mais celle-là, c'est vous qui en avez écrit les paroles. La musique, c'est François Morin. Rendez-vous dans une autre vie, et on continue évidemment à parler avec Françoise Hardy dans un instant, qui reste avec nous jusqu'à 18h.
Françoise Hardy, dont on vient d'entendre le dernier single extrait de l'album. Rendez-vous dans une autre vie. L'album, c'est L'amour fou. C'était aussi le titre du livre, publié il y a quelques mois. Et avec cet album, L'amour fou, vous êtes donc nommé dans la catégorie album de chansons. Vos concurrents le 8 février prochain pour les victoires de la musique. Lou Doyon, Céline Dion et la Grande Sophie. Ah, ça, c'est pour l'artiste-interprète féminine. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai. Pour l'album, c'est Benjamin Biolay, la Grande Sophie, qui est dans les deux catégories comme vous, et M, Mathieu Chédid. Très bien. Bon, alors, contre Céline Dion, Lou Doyon, la Grande Sophie. M et Lou Doyon. C'est ça qu'on aime chez elle. Vous pensez vraiment que c'est couru d'avance? Ah bah oui, forcément. Ça va aussi très souvent avec le succès d'un album. C'est vrai que l'album de Mathieu vend et marche extrêmement bien. Oh non, les victoires, ça va. Alors là, non. Un peu justement, quand même. Pour le coup, écoutez, non, parce qu'à une époque, on se souvient qu'il y a eu même des polémiques de chanteurs ou de chanteuses. Stéphane, ou même Juliette, ça dépend ou même aussi Juliette qu'on adore à une époque. Maintenant, on la connaît mieux, mais au tout début, quand elle avait reçu sa première victoire de la musique, Juliette, le grand public ne la connaissait pas encore et elle ne vendait pas beaucoup d'albums. Il faut aussi qu'il y ait un personnel très nombreux de la maison de disques, parce que plus le personnel de la maison de disques est nombreux, plus il y a de votes. Ah bah oui. Non, mais moi, je suis sûr que vous avez vos chances. Pour l'album. Mais tout le monde a ses chances, a priori. Céline Dion, ils vont pas la donner à Céline Dion, elle est là-bas. Oui, au Québec. ça m'étonnerait un peu. Ah, même, voilà, oui, vous êtes d'accord. Ce serait une surprise. Elle n'en a pas besoin. On élimine Céline Dion. Vous non plus. Si. Vous en avez besoin. Vous préféreriez d'ailleurs quelle catégorie? L'album ou l'artiste de l'année? Les deux. C'est aussi bien Pourquoi l'un que choisir? l'autre. Non, mais c'est aussi important l'un que l'autre. C'est indissociable quasiment. Et vous y serez? Ah ben oui, parce qu'en plus, C'est au Zénith. mon fils Thomas, qui ne comptait pas tellement y aller, qui est nominé pour le meilleur spectacle de l'année, j'espère qu'il aura la victoire, mais il est persuadé que non, lui aussi. Ah bah alors oui. Et donc, mais enfin bon, Dans bref, l'ADN. le fait qu'il y soit, ça m'incite à venir, bien sûr. C'est une famille de pessimistes. C'est des lalous, attends. Tu vois la soirée, les deux en train de se préparer, mais tu l'auras pas, toi non plus. Il m'a Et Jacques Dutronc qui doit dire vous l'aurez pas de toute façon. Il m'a parlé d'un groupe dans cette catégorie du meilleur spectacle de l'année. J'arrive pas à retenir le nom. C'est un nom très bizarre. Chaka, je ne sais quoi. Chaka Ponk. Ah oui, Chaka Ponk, voilà. Chaka Ponk. Et donc, en m'expliquant que c'était des graphistes, que les spectacles étaient, qui vendaient énormément de disques. Ils ont fait Bercy récemment. C'est obligé que ce soit eux qui l'aient. Donc moi, je n'ai jamais entendu parler de Chaka Poum Poum. Mais voilà. Moi, je dois dire qu'il y a des tas d'artistes, puisque je travaille un peu sur ces victoires pour le 8 février, que je ne connaissais pas forcément. C'est pareil. Et que j'écoute, mais que je découvre, et qu'il y a des choses pas mal, au fond. C'est ça aussi l'avantage des victoires. C'est de faire découvrir au grand public des artistes qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Et c'est vrai que Chaka Ponk, je connaissais un peu, mais par exemple, un groupe électronique qui s'appelle C2C, que je connaissais pas bien, j'ai découvert, c'est plutôt pas mal, au fond. Et vous allez finalement peut-être rencontrer les futurs compositeurs de vos prochains albums, Françoise Hardy. Je suis pas sûre, parce que c'est très rare que chez tous ces artistes que vous citez, on trouve des grandes mélodies. Et moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ça. Ce sont les grandes mélodies. Donc, c'est pas de ce côté-là qu'il faut aller les chercher. Sauf qu'en revanche, on trouve beaucoup chez les jeunes artistes des gens qui citent parmi leurs modèles Françoise Hardy. Ouais, c'est dingue. Je ne sais pas. Ah bah si. Vous me l'apprenez. Ah bah si. Vous revenez régulièrement dans effectivement la liste des artistes cités par les jeunes auteurs-interprètes, compositeurs d'aujourd'hui. Je vais expliquer quand même tous les indices. Bon alors, What's News Pussycat, effectivement. C'était un petit rôle. C'était minuscule, je faisais une apparition à la toute fin du film et j'avais été ravie qu'on me propose ça, parce qu'à l'époque, Peter O'Toole me faisait absolument fantasmer. Et alors l'idée de l'apercevoir, c'était quelque chose de très important pour moi. Alors, la deuxième chanson est une chanson que vous avez exportée d'Angleterre pour la France, ou l'inverse, expliquez-moi. C'est une reprise en fait que vous avez faite, c'est ça? À l'époque, les maisons de disques vous demandaient d'enregistrer certaines choses que vous n'aviez absolument pas envie d'enregistrer. Et comme j'étais très jeune encore et que je ne savais pas dire non, donc je me laissais faire. J'ai enregistré cette chanson que je n'aime pas spécialement.
Je me souviens que j'avais eu comme producteur-réalisateur Tony Hatch, qui était le musicien qui produisait Petula Clark, qui avait un succès, comme vous savez, absolument énorme partout, y compris aux États-Unis. Mais c'est pas du tout quelque chose. Je n'ai même pas le disque d'ailleurs. C'est pas du tout quelque chose dont je tire une fierté. Et c'était uniquement pour le marché anglais. Françoise, c'est le titre de cette chanson signée Charline Spiteri, la chanteuse du groupe Texas. Mais c'est pas seulement que ça s'appelle Françoise, c'est carrément une chanson dédiée à Françoise Hardy. C'est très flatteur. Moi, je suis toujours très, très touchée quand des artistes, surtout des artistes britanniques, parce que je suis anglophile au dernier degré, soit reprennent une de mes chansons, soit font ce qu'a fait Charline. Son nom, c'est Spiteri. Charline Spiteri du groupe Texas. Patrick Devers pour un duo. Ne soufflez pas, je te parlais tout bas. On reconnaît pas du tout sa voix en revanche. La mienne, on la reconnaît pas. Non, mais la sienne. La sienne. T'es pas poli, ça s'appelle. Ça, je savais pas. Vous aviez fait. C'était une chanson à lui. C'était lui qui avait composé ça. Je l'avais vu chanter ça avec sa femme de l'époque qui s'appelle Sota au café de la gare. Et donc, j'étais tellement emballée par cette chanson qui a quelque chose de très amusant, très humoristique, que j'avais proposé, parce que j'avais les moyens contractuellement de faire ça à ce moment-là, de le produire avec sa femme. Et puis ils sont venus me trouver tous les deux. Ils me disent, mais si on enregistre cette chanson tous les deux, et personne ne les connaissait à l'époque. Et donc il me dit, on n'aura aucune chance, on vendra pas un disque. Et ce qu'il voulait, c'était faire cette chanson en duo avec moi. On n'a pas vendu un disque non plus. Vous avez vendu des disques depuis en tout cas, et le succès de l'année pour vous, c'est L'Amour fou en librairie et avec ce CD, ces 10 chansons. J'ai cité tout à l'heure Julien Doré qui vous a signé Normandia. Il y a Alain Lanty aussi qui a travaillé sur cet album. Enfin, vous avez fait, Thierry Stremler, voilà, qui a quand même, faut le citer parce qu'il a quand même composé 3 mélodies, dont celle de L'Amour fou qui a été déterminante parce que c'est l'ambiance musicale de cette mélodie qui m'a soufflé d'une certaine manière le texte et qui finalement a inspiré tout le reste. Et Benoît Carré aussi, puisque on a cité tout le monde du groupe Lilycube. Oui. Je peux poser une question, Pia? Et ce sera la dernière. Pia. Ah, moi j'adore ça. Moi. Voilà, ouais, moi aussi. Je voudrais savoir. Quand je vous ai demandé, vous êtes marié, vous avez dit oui. Vous êtes marié? Bien sûr que je suis mariée. Ah, mais je croyais que... Je me suis mariée la veille d'un 1er avril. En 1981, une semaine avant, dans Paris Match, il y avait eu un grand document, sur un grand reportage sur tous les couples non mariés. Et on était en tête de ce reportage. Mais avec qui? Et une semaine après, on s'est mariés. C'était totalement inattendu. Je me suis mariée, avec Jacques savez Dutronc. bien, avec le père de Thomas. mais encore. C'est un amour qui dure, tu vois. Ah oui. C'est un foyer sur 2 qui ne divorce pas. Enfin, nous ne divorçons pas, mais nous avons chacun notre vie. Oui, moi ma vie d'ermite, et lui, il vit en Corse. Ouais, c'est bien ce que je disais. Ça dure pas l'amour. Ça dure pas l'amour fou. Ah ben non, par définition, de toute façon, ça ne peut pas durer. C'est pourtant le titre de votre album, L'Amour fou. Bonne chance pour les victoires de la musique, Françoise Hardy. Résultat le 8 février prochain. Merci beaucoup. Bon week-end sur Europe 1. Les best-of ce week-end, sinon lundi 15h30. Bonsoir.